responsabilité et donc sait qu'il doit purger une peine de prison. Et ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le grand problème aujourd'hui, c'est que Nordine se trouve en isolement ici en Belgique depuis 1 an. Le 15 octobre 2010, il a été transféré de la prison de Vught, où il avait déjà passé 3 ans d'isolement. Il revient en Belgique et rebelote, on le met en isolement. Ce qui devait être à la base une mesure provisoire est devenu une mesure à long terme finalement, puisque 12 mois après, 1 an, donc vraiment aujourd'hui on marque vraiment les 12 mois, on le retrouve toujours en isolement total. Or tout le monde sait que l'isolement c'est la guillotine des temps modernes. L'isolement c'est vraiment aller à l'encontre de la mission réelle de la prison, à savoir permettre à un détenu de pouvoir se réinsérer en prison et pouvoir mettre en place un plan de détention. Aujourd'hui, Nordine ne peut voir aucune lueur d'espoir. Il est vraiment isolé, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais rectifier, 23 heures sur 40 minutes, il est en isolement total. Il a 20 minutes pour aller prendre une douche et revenir. Jusqu'à il y a quelques semaines, Nordine n'avait même pas de contact humain. Personne ne pouvait le toucher. Il était traité comme un animal. Encore, un animal, quand vous avez un animal de compagnie, vous lui donnez des caresses. Donc il y a de l'émotion qui est transmise à son animal de compagnie. Nordine, personne ne lui donnait de l'émotion. Il est vraiment considéré comme un animal, une fauve. Et ça, c'est inacceptable. Quand on dit qu'on vit dans un pays qui prône les valeurs de la démocratie, on ne peut pas tolérer ce déni de justice. On est obligé de se rebeller et se dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système judiciaire. Le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est interpeller le ministre de la Justice et lui dire que, comme le CPT a dénoncé la contre-productivité des quartiers de haute sécurité, il n'y a rien aujourd'hui qui montre la réinsertion des détenus qui sont mis en isolement. Alors pourquoi bon maintenir ces quartiers de haute sécurité? Pourquoi est-ce que quand on reconstruit là les 3 prisons qui sont en train de se construire avec des quartiers de haute sécurité? La prison de Lantin a vu son quartier de haute sécurité incendié par des détenus en colère. Aujourd'hui, ils sont occupés à le reconstruire. Où va-t-on? C'est inacceptable. Il a demandé à ce que je dise 2 choses explicitement. Une première chose par rapport à son régime. Donc il espère, lui, sortir d'ici peu de ce régime d'isolation parce qu'il a continué à être actif et continue à demander à la prison et aux responsables qu'ils puissent quitter cette section avec beaucoup de caractère en fait. Donc il a fait des actions lui-même dans la section, il a été en isolation, dans le cachot à sa propre demande, il a fait des grèves de la faim et il a continué à chaque fois à dire moi je veux sortir de cette prison, dans la prison, parce que c'est inhumain dans lequel je suis. Et donc il dit pour moi, on espère en tout cas que d'ici quelques peu de temps, 3 semaines, 2 semaines, il pourra sortir de cette section, mais il dit cette section existe toujours et elle existera encore même si moi j'y suis plus. Il y aura d'autres détenus qui seront dans cette section et c'est horrible parce que, comme Samira vous a déjà dit, il est 23h40 sur 24 en cellule. Il peut prendre une douche, mais à part ça, il ne peut pas sortir de la cellule. Il peut soi-disant sortir pour faire du sport, mais la salle de sport ne fonctionne absolument pas. Il y a un baby-foot, mais il est tout seul, donc il ne peut pas jouer au baby-foot tout seul, tout le monde le sait. Il a accès à une cour pour aller faire sa promenade tous les jours, mais la cour c'est comme une cage, donc il refuse d'y aller. Et donc la situation dans laquelle les détenus qui sont là vivent est vraiment inhumain. Et donc il dit je veux absolument pas que ce combat soit uniquement un combat pour moi-même, je veux surtout que c'est un combat à ce que ces quartiers d'haute sécurité n'existent plus. Une deuxième chose qu'il a demandé, c'est que vous savez tous que Nordine a été condamné pour des faits, plusieurs faits. Et en fait, en total, il a une peine de prison de 66 ans. C'est énorme. C'est quelque chose qui mène à ce qu'un détenu n'ait pas d'espoir à sortir un jour et vit cette détention très difficilement. Heureusement, une grande partie des gens qui sont en peine, en tôle, n'ont pas des peines énormes comme lui, mais ceci dit, les peines sont souvent sans aucune issue.
Donc il n'y a aucune insertion ou aucun travail ou très peu de travail qui est fait pour pouvoir se réinsérer dans la société. Et donc Nordine, il demande vraiment à ce que les détentions soient constructives. Parce que mettre quelqu'un en prison pour le mettre en prison pour qu'on l'oublie, ça ne sert strictement à rien. Parce que la personne, elle va sortir et elle va recommencer s'il le faut. Alors que si on met quelqu'un en prison et qu'on fait quelque chose de constructif avec cette personne, lui donner des cours, lui apprendre un boulot, lui donner de nouveau un espoir, c'est quelque chose de raisonnable. Mais les peines doivent être humaines, donc elles doivent être possibles à ce que quelqu'un ait encore un espoir pour un jour pouvoir faire sa vie. Et donc donner des peines trop longues, ça ne sert strictement à rien. Et donc Nordine, il veut vraiment qu'un travail aussi sur ça soit fait. Il réfléchit beaucoup à comment est-ce que une peine doit être conçue, qu'est-ce qu'on doit faire avec les détenus. Il faudrait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il faudrait qu'il écrive un livre parce qu'en fait il a beaucoup d'idées sur ça. Et ça fait maintenant 14 ans presque qu'il est en tôle. D'abord il a fait 11 ans, allez, 4 ans plus maintenant encore 11 ans, donc c'est quand même très très longtemps. Et ce garçon, il a vraiment beaucoup réfléchi, il a beaucoup d'idées et je pense qu'il faut vraiment lui accorder cette parole pour que lui effectivement qui est en fait quelqu'un qui a toujours vécu ces détentions, il sait comment il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces détentions là. Et finalement il a demandé que on met l'attention aussi que ce n'est pas seulement en Belgique que ça existe, les quartiers d'isolation, que maintenant, aujourd'hui, il y a une grève de la faim qui est entamée aux États-Unis contre l'isolation, il y a une grève de la faim qui est entamée en Palestine contre l'isolement, pardon. Et donc, je pense que là aussi, il veut attirer l'attention de tout le monde sur ces activités-là et ces actions-là, parce qu'il dit que les gens qui sont en détention sont souvent tout à fait oubliés, personne n'en parle parce qu'on ne peut pas en parler parce qu'ils ont commis des délits et donc, mais lui il dit j'ai commis des délits, oui, mais je suis une personne, je ne suis pas un animal. Et donc je pense que c'est extrêmement important de faire passer ce message et que tout le monde prenne ces discours ou tienne ces discours, parce que malheureusement beaucoup de familles à Bruxelles et aussi partout d'autres en Belgique sont quand même confrontés à ce problème. Par rapport à ce que Samira a dit, j'ai surtout honte, voilà, je dois vous dire que j'ai honte et que je suis en colère. J'ai honte de voir que un si beau pays qu'est la Belgique en fait du traitement inhumain et dégradant, que ça a été condamné par des instances internationales et que la réaction face à ces condamnations c'est du mépris. C'est absolument inacceptable. Alors il y a un grand écrivain qui a dit un jour: on mesure le degré de civilisation d'une nation en visitant ses prisons. Et quand on voit des quartiers de sécurité, moi j'ai été voir des détenus, après 3 mois ils pètent les plombs, et ça c'est quelque chose qui est avéré par des directeurs de prison, par le personnel qui dit on ne veut pas garder quelqu'un en isolement plus de 3 mois, sinon c'est la fin psychique pour lui. Et donc j'ai honte et je veux que ça cesse. Voilà. Juste un mot pour dire que l'Observatoire international des prisons section belge s'insurge de manière éhontée contre l'existence même des quartiers haute sécurité. Imaginez-vous seul dans 9 mètres carrés avec pour seule personne à qui parler les murs, le plafond et ce qui vous entoure, les murs, les meubles vissés. Effectivement dans ces conditions-là, tout le monde, à un moment, a un état de santé mentale qui se délite complètement et qui devient délétère. La Belgique a déjà été condamnée pour traitement inhumain et dégradant pour les questions d'isolement. Et donc, c'est évident, l'Observatoire international des prisons se prononce pour la fermeture pure et simple des quartiers haute sécurité. Et n'oublions pas non plus que la plupart des gens qui y résident sont des internés, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de soins adaptés à leur situation et certainement pas d'un isolement total. Je pense que dans la campagne contre l'isolement de Nordine Ben Allal et contre l'isolement en général, il faut dire clairement que nous ne voulons pas qu'un Guantanamo s'installe en Belgique. C'est ce que ceux qui nous gouvernent ne veulent pas entendre. Oui, il est vrai qu'ils installent des Guantanamo, bien sûr très petits, ici au sein de nos prisons. Et donc, nos gouvernants, ceux qui nous gouvernent, ils disent, mais tout simplement, l'isolement, ça n'existe pas en Belgique. Eh bien, il faut que les paroles de Nordine sortent de sa cellule
et qu'on sensibilise l'opinion publique pour dire oui, ça existe en Belgique, ils sont en train de la généraliser, ils sont en train d'installer des prisons où ces sections d'autres sécurité existent. On a vu la pièce de théâtre de Jean-Marc Mailly, et je vous conseille, si vous êtes membre d'un syndicat, d'une association ou autre, de l'inviter et de programmer cette pièce de théâtre, parce que c'est non seulement une œuvre d'art, aussi bien au niveau du contenu que de la forme, mais c'est aussi un des témoignages les plus forts sur ce que sont les séquelles d'être enfermé en isolement. Deuxièmement, je pense qu'il nous faut un front uni avec tout le monde, avec toutes les familles, avec tous les détenus qui se trouvent en isolement. Il ne faut plus faire une distinction entre Farid et Nordine, entre Ali Arras et Nizar Trabelsi. Tout le monde, tous ceux-là, ils souffrent, ils subissent la même souffrance, et on doit s'unir dans un même combat contre cet isolement. Troisièmement, comme a dit Samira, comme on dit des personnes qui ont pris la parole avant moi, il y a un combat au niveau international. Les prisonniers palestiniens se sont mis en grève de la faim. Ils sont maintenant en 3e semaine contre l'isolement de 20 détenus palestiniens qui sont en isolement depuis plus de 10 ans. Aux États-Unis, au moment même où Nordine Ben Allal a fait sa grève de la faim avec Farid, des prisonniers aux États-Unis ont lancé une campagne de grève de la faim contre l'isolement qui existe massivement aux États-Unis. Donc, le combat pour Nordine, le combat contre l'isolement, c'est aussi un combat contre ce que j'appelle la mondialisation du mal, la mondialisation de la cruauté. Je vous remercie. Continuons le combat jusqu'à ce que Nordine soit sorti de l'isolement, jusqu'à ce que l'isolement soit banni de notre territoire, et jusqu'on a une politique pénale qui est juste et qui tient compte de tous les aspects sociaux, des difficultés au niveau de l'emploi, au niveau de l'enseignement, au niveau de logement dans nos quartiers populaires. Je vous remercie.